on reprend à zéro parce que personne n'a entendu, je pense, sur Facebook. D'accord. Alors, en fait, déjà, je me présente. Je m'appelle Amira, je suis la responsable communication de Sofitel Marrakech. Et aujourd'hui, nous avons demandé à Moundir de nous parler un peu de la gestion de nos émotions pendant ce temps de confinement. On a été enfermés pendant 3 mois déjà maintenant. Le temps passe un peu vite. Et on est conscient que beaucoup de personnes ont besoin de parler de leurs émotions et qu'il y a des émotions qui ne sont pas traitées. Alors, avant de revenir à notre vie d'avant, enfin, si on peut dire qu'on va revenir à notre vie d'avant, on va essayer de traiter toutes les émotions qu'on a eues pendant le confinement. Et aujourd'hui, Moundir est là pour nous donner des astuces et parler de son expérience personnelle, surtout par rapport à ce sujet. Tu as commencé par te présenter, Moundir, Voilà, pour notre communauté qui ne te connaît pas forcément. Ouais. Et juste avant que tu te présentes, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent du Sofitel Marrakech que vous pouvez voir Moundir sur sa page Facebook. Et aussi, il a une chaîne sur YouTube où il traite souvent des sujets dans ce sens. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Et plus tard, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne YouTube ou sur sa page Facebook. Voilà. Donc déjà, juste avant de commencer, on a déjà fait avec mon très cher ami Lahsen, coach Lahsen Razoubi, on a déjà traité plusieurs lives sur comment gérer les émotions. On a plus de 6 heures de live sur le sujet. Donc, il y a déjà pas mal de réponses que vous pourrez trouver sur YouTube ou Facebook. Donc, la chaîne YouTube s'appelle Znebar Moundir ainsi que la page Facebook. Exactement. Donc, Moundir, tu étais en train de te présenter et tu nous parlais un peu de tes formations. Oui. Voilà, bah écoutez, d'ailleurs peut-être c'est une bonne chose que je le fasse aujourd'hui parce que je l'ai jamais fait en fait, je me suis jamais vraiment présenté aux gens qui me suivent. Donc je disais voilà, j'ai un parcours un peu atypique. Je me proclame pas d'une formation ou d'une école particulière. Mon parcours a été très hétéroclite et varié. Et ce qui l'a animé depuis le départ, c'est vraiment une quête profonde de la vérité et une quête profonde de moi-même en fait et des mystères de l'univers. C'est ça qui m'a vraiment animé depuis mon enfance. Et comme je le disais, je suis dans ma vie courante, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, donc je suis vraiment bien dans la vie matérielle, comme tout le monde. Hein, je travaille dans la société, j'ai commencé à entreprendre dès l'âge de 19 ans. J'ai monté plusieurs sociétés, plusieurs types de projets, toujours en lien un peu avec le développement durable, l'écologie. Aujourd'hui, mon activité principale sont les énergies renouvelables. Et en parallèle, en fait, depuis que j'ai 7-8 ans, ma quête spirituelle a commencé très très jeune. En fait, il y a eu une lumière, une étincelle à l'intérieur de moi qui m'a poussé très très jeune à me poser beaucoup de questions. Donc ça a commencé avec les religions. J'ai eu la chance d'avoir une éducation soufie par mon père et mon environnement autour de moi. Donc j'ai baigné dans le soufisme toute mon enfance. Et dès un jeune âge, je nageais dans les livres et comprendre quelle était la différence entre ces religions, est-ce que c'était le même Dieu, pourquoi les prophètes, qu'est-ce qu'ils enseignaient. Donc j'ai eu un très long parcours dans les religions, de l'âge de 7 à 17 ans. Où vraiment ça a été, on va dire, presque la moitié de ma vie. En même temps, ma vie, quand j'étais petit, commençait le soir, quand je rentrais de l'école, parce que je m'ennuyais un peu à l'école. Je pouvais plonger dans mes livres et rentrer dans tout ce monde, si vous voulez, sur lequel on ne communiquait pas ailleurs dans la société. Et puis, en fait, donc après ce parcours-là, je pense que je vais m'y attarder un peu. J'ai décidé de faire une étude comparative entre le soufisme et le bouddhisme théravadin, le bouddhisme des anciens, à l'école pratique des hautes études de la Sorbonne. J'avais 19 ans. Et j'étais un jour parmi une trentaine de livres à la Bibliothèque nationale de France, donc j'avais des piles de livres sur ma table. Et ça me taraudait parce que le bouddhisme m'attirait de plus en plus et je trouvais sa philosophie très très belle. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il pouvait y avoir des conflits entre les religions et pourquoi ça serait pas les mêmes dieux et pourquoi autant de diversité en fait. Et j'ai eu un flash ce jour-là, j'ai compris, je vais pas vous raconter exactement comment, mais j'ai compris ce jour-là en fait que la vérité était universelle et que cette vérité-là,
avait transpercé et éclairé le cœur de plein de maîtres et de prophètes dans l'histoire de l'humanité. Et que tous, à travers leurs enseignements et leurs expériences, ont eu la même lumière qui a traversé leur cœur. Ils se sont éveillés à la même réalité qui est une, qui n'est pas spécifique à une religion, mais qui est universelle. Et je me suis posé la question, je me suis dit, Moundir, est-ce que le soleil, il est musulman ou il est chrétien? Ou il est juif ou il est bouddhiste? Ben non, le soleil, il est là, il brille depuis des milliards d'années, il nous inonde de sa lumière, il ne s'est jamais posé la question de quelle religion il était. Il aime tout simplement, il offre sa lumière. Et en fait, j'avais compris ça intellectuellement, mais ce jour-là, ma vie a changé parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé au plus profond de mon être. Et donc, j'ai eu une ouverture à 360 degrés, j'avais plus de limites, parce que j'étais à cette époque-là encore, on va dire, cloisonné dans ma propre éducation religieuse. Et j'ai compris que le savoir, l'amour, avec un grand A, n'avait pas de frontières, et que le savoir et la connaissance, elle était universelle. Et du coup, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. Je suis allé vers le bouddhisme pendant 3 ans, où j'ai beaucoup appris et lu. J'ai eu un maître aussi. Je suis allé dans l'hindouisme, le yoga. J'ai fait une formation de yoga traditionnel pendant 3 ans. Et j'ai passé beaucoup de temps à étudier les textes anciens de l'Inde. J'ai passé beaucoup de temps dans différents types de chamanisme pour comprendre aussi comment ça fonctionnait, quelles étaient leurs croyances, leurs religions. Et puis à côté de ça, j'ai fait beaucoup de formations en soins énergétiques, en nutrition. J'ai passé beaucoup de temps sur des sujets alimentaires aussi, en étudiant ce qu'on appelle l'alimentation physiologique de l'être humain, comprendre quelle est l'alimentation propre à l'être humain. Donc ça m'a pris beaucoup d'années d'expérience, d'études aussi. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'études sur la musique parce que je suis musicien et que j'utilise beaucoup le son. Et donc sur le sound healing, comment guérir par les sons. J'ai fait une formation de Reiki, de géobiologie. Voilà, ça s'arrête jamais en fait, vous voyez, parce que chaque année on fait des nouvelles choses, on apprend, on s'ouvre, on découvre. Et en fait, c'est le fruit de toutes ces expériences, ces apprentissages. J'ai eu l'occasion aussi et la chance unique d'avoir des enseignants de très grande qualité qui m'ont accompagné dans ma vie aussi, qui m'ont beaucoup donné. Je les remercie énormément. Et en fait, tout ça arrivé à un moment de ma vie. J'ai 37 ans aujourd'hui, à 35 ans. Écoutez, je gardais tout ça pour moi, je ne communiquais pas beaucoup. Ça s'accumulait en moi, tous ces cadeaux que je recevais. Et j'ai eu un déclic et c'était le moment pour moi de commencer à partager et unifier toutes ces connaissances, ces savoirs, ces intuitions, ces partages que j'ai reçus et ces grâces qui m'ont été offertes et les synthétiser sous un enseignement qui m'était propre. Donc ce que je transmets comme enseignement aujourd'hui, voilà, c'est un peu le fruit de tout ça et beaucoup aussi le fruit de l'intuition. Je laisse vraiment mon cœur s'exprimer et le cœur se trompe rarement parce que la vérité est en lui. Et souvent, les choses sortent du cœur. On sait, voilà, je vous le dis, dans toutes les vidéos que vous pouvez voir de moi sur Internet, il n'y a aucune réponse qui est préparée. Souvent, moi-même, je regarde et je me dis, je vais mettre des années à comprendre ma propre réponse. Je suis stupéfait des réponses qui sortent parce que moi-même, je ne les ai pas encore vraiment intégrées. Et c'est ce que j'appelle l'intuition, en fait. Quand on est vraiment dans l'ouverture et le partage, le cœur s'ouvre et les réponses viennent. Voilà un petit peu pour l'introduction. J'espère que j'ai pas été trop long. Ça vous donne une petite idée un peu sur le background et voilà ce que j'ai pu apprendre et parcourir. Moundir? Oui. Oui. Je crois que je t'ai perdu pendant une seconde. C'est pas grave, tu es là. On peut continuer. D'accord. Alors, moi, je trouve très intéressant déjà ce que tu dis parce que l'expérience, ça apprend beaucoup. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que tu nous parles de tes expériences personnelles. Parce que comme tu as dit, quelque chose qui vient du cœur, des fois, même avec les expériences qu'on a, on apprend des leçons avec beaucoup d'enseignements si on arrive à s'arrêter et à faire attention à ce qui s'est passé dans cette situation et à en tirer les bonnes conclusions. Donc moi, je suis quelqu'un de plus pragmatique. Du coup, j'aime beaucoup analyser les choses,
comme ça. Et on va dire que j'ai la même approche pour tout ce qui est sentiment, en tout cas ce qui m'apporte à moi. Quand j'ai un sentiment négatif ou quelque chose comme ça, je prends le temps d'analyser la chose et de comprendre d'où vient la chose. Et je pense que c'est de là que les personnes qui nous ont posé des questions sont venues. Beaucoup d'anxiété, de peur liée à cette crise mondiale. Ta connexion coupe un petit peu. Je crois que ça a coupé, excusez-moi. Il me semble que ça a coupé. Oui, ça a coupé pendant un moment. D'accord. Alors, je t'ai envoyé plus tôt aujourd'hui les questions qu'on a reçues de la part de nos internautes. Sinon, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de commenter. Et j'invite tout le monde à nous poser des questions en live aussi. Si vous n'avez pas eu le temps de nous envoyer des messages, on est là pour écouter. Complètement. Peut-être que tu peux commencer par la première question. Bien sûr. La première question, c'était une incertitude face à l'avenir. Ouais, ça a coupé encore, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, on n'a pas... Et moi, je suis en 4G pourtant. Ouais. Bon. C'est les aléas du live. Je vais juste déconnecter un truc. D'accord. Ouais. Donc tu disais, Amira, la première question? La première question, c'était face à une incertitude face à l'avenir. Donc, travail et santé, comment gérer ce sentiment en restant à la maison? En fait, l'incertitude, quelque part, c'est un sentiment qu'il faut apprendre à côtoyer. Et c'est une occasion aujourd'hui, avec cette crise majeure et ce confinement, de commencer à côtoyer cette émotion-là, de l'incertitude. Car c'est une émotion qui nous permet vraiment de poser les questions essentielles et de se mettre un peu à nu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans la vie normale, on est encadré, et j'emploie bien le mot encadré, par des cadres. On est toujours dans des cadres. Alors, ce sont des cadres religieux, ce sont des cadres matériels, et tous ces cadres-là ne nous permettent pas d'être à nu, hein, et de pouvoir voir vraiment les choses. Donc, l'incertitude, elle a cette qualité-là. Elle est dure, mais il faut accepter de se laisser pénétrer par l'incertitude. Parce que cette incertitude-là va nous permettre de lever certains voiles, hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est vraiment, si vous voulez, je parle de quelque chose de très spirituel, parce que si on n'a pas une approche spirituelle, on ne peut pas accepter l'incertitude. Parce que l'incertitude va être perçue par le cadre dans lequel on est comme une menace. Oui, c'est vrai. Notre système qui nous cadre, qui a ses habitudes, hein, d'ailleurs nos systèmes subconscients sont gérés par nos propres habitudes quotidiennes qui se répètent. Mais ce système-là, l'incertitude, c'est un corps extérieur pour lui. Il est menacé quand il arrive, quand ce sentiment de l'incertitude arrive. Et afin de pouvoir laisser ce sentiment interagir avec nous et nous apporter ses bienfaits et nous ouvrir des nouvelles portes, il faut avoir une posture, on va dire, spirituelle quelque part. On ne peut pas l'aborder. L'incertitude, si elle n'est pas abordée d'une façon spirituelle, va être destructrice. Ça, c'est clair. Donc, parce qu'elle va semer le doute. Elle va semer le doute. Si je comprends bien ce que tu me dis, si quelqu'un se sent incertain par rapport à la situation actuelle, il faut d'abord commencer par accepter ça. Parce Exactement. Que c'est vrai que tu soulignes un point qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'incertitude est un peu plus prononcée parce qu'on arrive à la voir. Mais effectivement, elle existe toute notre vie. Complètement. Donc, commencer par l'accepter, c'est réduire son emprise sur nous. Complètement. Il faut commencer à l'accepter et vraiment la laisser pénétrer.
Parce que D'accord. l'incertitude, en fait, qu'est-ce qu'elle crée, l'incertitude? Le doute. La première chose qu'elle fait, elle amène le doute. Mm. Le doute, il est fondamentalement positif. Le doute nous permet d'évoluer, de nous dépasser, de sortir de nos schémas. De nos schémas pour évoluer. Parce que le problème, c'est que plus on est enfermé dans nos schémas subconscients, dans nos cadres, comme je l'ai dit, et plus on va avoir du mal à en sortir. Et avec l'âge, plus les années passent, et plus c'est difficile de sortir et d'évoluer et de sortir de ces cadres. Donc le doute va nous permettre de mettre la lumière. Imaginez-vous que vous êtes enterré par un cadre qui est votre vie, qui est très limitant. Imaginez que c'est un cadre autour de vos pieds et ça ne dépasse pas. Vous n'arrivez pas à lever la tête au ciel et voir qu'il y a des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, que la vie est bien plus que ce qui se passe autour de vos pieds et vos petites émotions. Et en fait, le doute va vous permettre de mettre la lumière sur ce cadre-là. Parce que ce cadre-là, il est tellement normal, il est tellement intégré, il est tellement ancré en vous que vous ne le voyez pas. Donc si vous utilisez le doute comme un outil de transformation, il va être salvateur. Si vous vous laissez envahir par le doute, d'accord, sans l'utiliser, il va être complètement destructeur. Parce qu'il va vous ronger. Jusqu'à que vous acceptiez de mettre la lumière là où il faut la mettre. Effectivement. Je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Ensuite, alors, je vois qu'il y a des questions de la part de nos spectateurs. Ouais. On va essayer de piocher ici et là. Bien sûr. La deuxième question qu'on avait choisie, c'était par rapport au harcèlement à la maison. Je ne sais pas comment gérer mon sentiment de peur, pas de l'extérieur, mais dans mon foyer. Et ça, c'est une question malheureusement qui ressort un peu souvent ces derniers temps. Avec le confinement, on a été obligé d'interagir avec des personnes dans notre vie qu'on ne voyait pas forcément tous les jours, à toutes les heures de la journée. Bien sûr, oui. Et il y a eu on a entendu beaucoup d'histoires dans ce sens. C'est malheureux. Ouais. Et j'espère que la personne qui a posé cette question est en train de nous regarder. On va essayer de la traiter tout de suite. Non, bien sûr, je pense que oui, c'est une période très particulière et les préjudices psychologiques de harcèlement sont très nombreux et très puissants. Maintenant, prenons un peu de recul, parce que si nous ne prenons pas du recul sur ces questions-là, nous allons rentrer juste dans l'empathie et dire voilà, la compassion de cette souffrance. Mais si nous prenons un peu de recul, c'est de se poser pourquoi cela arrive. C'est ça qui est intéressant. Et collectivement et individuellement. Si vous, toi ou moi, nous avons été assujettis à des pressions psychologiques fortes et du harcèlement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Rien n'arrive par hasard. Donc c'est qu'il y avait des choses à gratter à l'intérieur de nous. Et tant qu'il y a des choses à gratter, c'est qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à polir. Donc si vous voulez, je prends les extrêmes. Je vais prendre la posture du sage. Le sage qui s'est libéré de toute contrainte, de tout attachement. Vous avez beau venir le harceler, et le titiller, il ne va pas bouger de sa place, parce qu'il n'y a plus rien à toucher à l'intérieur de lui. Vous pouvez l'insulter, le malmener, lui, il est en paix à l'intérieur de lui. Vous comprenez ? Ça, c'est, si vous voulez, on va à l'extrême. L'extrême, c'est bien de prendre des extrêmes pour mettre du relief. Donc, prenons le cas de cette dame qui subit du harcèlement de ses proches, ou de la pression psychologique forte. S'il y a des choses qui se réveillent à l'intérieur d'elle, c'est une occasion, c'est une accélération de dévoilement de ses propres peurs, de ses propres attachements et de ses propres mécanismes. C'est dur, c'est très dur, c'est douloureux, d'accord ? Mais ça peut être salvateur aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se dégager plus vite. Parce que typiquement, je prends le cas, parce que c'est une question qui en dehors même du confinement, c'est une question qui revient souvent avec les parents, par exemple. Souvent, beaucoup de gens m'interpellent parce qu'ils ont des relations conflictuelles avec leurs parents. Et en fait, ma réponse a toujours été la même. Le jour où vous allez vous trouver
devant cette personne qui vous fait du tort, cette personne qui vous harcèle, et que vous allez comprendre sa propre souffrance. Vous allez la voir. Vous allez sentir en fait cette souffrance profonde. Parce que quand quelqu'un fait du mal, c'est par ignorance. Faire du mal, si on reprend un concept bouddhiste, Bouddha nous explique clairement que tout le mal de l'humanité ne vient que de l'ignorance. L'ignorance est l'origine même de tous les maux. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sort de l'ignorance ne peut pas être dans le mal, il ne peut pas être dans l'agression ou la violence. C'est impossible. Parce qu'il comprend les lois de l'univers. Parce que celui qui porte de la violence à l'autre, il se fait d'abord du mal à lui-même en premier. À lui-même. Donc c'est de l'ignorance. Donc si je comprends bien, dire si je comprends bien, s'il y a un conseil, en tout cas, tu me corriges. Donc en fait, par rapport à quelqu'un qui est harcelé, au lieu de se focaliser sur son harceleur, il faudrait que cette personne se focalise sur elle-même. Exactement. Et qu'elle puisse se faire du bien à elle-même. Et c'est vrai que ça a un sens, parce qu'on ne peut pas contrôler les actions de quelqu'un d'autre, mais on peut contrôler comment on réagit par rapport à ses actions. Exactement. Et en fait, juste pour terminer, le jour où vous vous trouverez devant cette personne qui vous harcèle, d'accord, ou qui vous fait du mal, et qu'il n'y a plus rien qui bouge à l'intérieur de vous, vous avez fait le travail. Et vous allez sourire. Parce que vous allez comprendre quelle chose à l'intérieur de vous bougeait et était bousculée par le comportement de cette personne. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune souffrance. Il y a même un petit sourire qui peut sortir et se poser sur le visage. Parce qu'on voit et on comprend la souffrance de l'autre. On ne peut plus être touché. On a plutôt de la pitié ou de la compassion. Effectivement. Donc c'est l'occasion. Oui, c'est comme le dit Awatef, c'est très difficile, bien sûr. Difficile, voilà. Bien sûr, mais la vie n'est pas facile. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de facile dans la vie? Non, je veux dire, chaque chose, chaque étape de notre évolution nécessite de percer. Imaginez-vous, vous avez des couches. Ces couches-là, il faut les percer, donc ça demande un mouvement de pénétration, de frottement, toutes les choses ne se font pas dans la tranquillité, jusqu'au jour où nous allons nous libérer. Le jour où nous allons complètement nous libérer, la souffrance disparaîtra. Et c'est ce que nous témoignent tous les sages de l'humanité. Ils sont arrivés à se libérer de toutes leurs couches, tous leurs voiles, et ils n'étaient plus assujettis à la souffrance. Et on retrouve ça dans toutes les religions du monde. Effectivement. Donc c'est pour ça, juste pour terminer, si on n'a pas un regard spirituel sur ces questions-là, on ne peut que entretenir la souffrance. C'est très très important ce que je vous dis ici. Aussi, je pense que le point que tu as soulevé au début, qui est de laisser notre empathie de côté pour analyser la situation, est très important. Parce que c'est vrai que quand on laisse nos sentiments parler, quand on rentre à l'intérieur du sentiment, on a du mal à prendre du recul par rapport à la situation et on juge d'un point où on ne voit pas toute l'image. Et c'est là où tu as raison, où on ne voit que notre souffrance et on ne voit pas tout ce qui est à côté, tout ce qui pourrait nous aider plutôt dans cette situation et comment on pourrait nous aider nous-mêmes. Exactement. Exactement. En fait, juste pour conclure sur ce point-là, et c'est pour ça que c'est bien de prendre du recul. La seule façon d'évoluer sur toutes ces questions-là, c'est d'observer, de voir, de comprendre et d'intégrer que tous les éléments qui se manifestent dans notre vie sont des outils d'évolution spirituelle. Et c'est très important ce que je vous dis ici. Chaque manifestation, chaque interaction, chaque relation qui se présente à vous est un moyen d'évoluer. C'est quelque chose qui met un reflet sur vous-même. Et quand on comprend, quand on arrive à cette compréhension-là que le monde extérieur et quelque part n'est que le reflet de notre monde intérieur, on commence à voir les choses différemment. C'est vrai. On va essayer de prendre une question des commentaires.
Ouais. Je vais essayer de remonter un peu. Alors, on nous parle de comment vous expliquer le retour de la même pensée, des mêmes images dans nos rêves pendant toute une vie, malgré vos efforts pour vous en débarrasser, et merci. En fait, quand il y a des retours d'images, que ce soit dans le rêve ou des pensées répétitives, en fait, c'est tout à fait normal. On est tous assujettis à ce phénomène. Il faut savoir, et ça, je vous donne des données scientifiques, l'être humain a en moyenne une pensée par seconde. Une pensée par seconde durant toute sa vie. Entre 80 et 85% de ces pensées-là sont répétitives et se répètent depuis très 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 longtemps. Ce sont des schémas, c'est le subconscient qui les gère, et ce sont des schémas répétitifs, des pensées obsessionnelles répétitives qui s'enchaînent, se répètent durant toute notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Alors quelquefois, vous allez pouvoir le voir dans le rêve, mais je pense que maintenant, si on s'arrête tous et on ferme les yeux, et qu'on essaie de voir quelle était cette pensée par seconde qu'on a eue durant les 60 dernières secondes, on aurait du mal à les percevoir. Mais pourtant, c'est réel. Nous avons vraiment une pensée par seconde. Donc ça, ce sont des données scientifiques sur les dernières recherches en neurosciences, et c'est très intéressant. Donc, et aussi, quelque part, le chemin spirituel, le retour vers soi, la connaissance de soi, c'est de commencer aussi à mettre la lumière sur ces schémas-là. De commencer à voir comment ces schémas sont répétitifs, comment ils nous enferment dans des modèles de vie qui sont contraignants, qui sont enfermants, etc. Mmh. D'accord. Ensuite, nous avons la prochaine question. On va la prendre des questions qu'on nous a envoyées. Oui. La privation de liberté est difficile à gérer. Je suis anxieuse à l'idée de ne plus en retrouver. Oui, c'est pareil, l'anxiété, je pense que c'est un grand sujet aussi. Il fait partie de ces émotions négatives qui génèrent d'ailleurs des hormones qui sont destructrices, comme le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones de stress, d'anxiété, qui déséquilibrent complètement l'homéostasie du corps, c'est-à-dire l'équilibre même du fonctionnement du corps. Et ça, on le comprend aujourd'hui, on le mesure en neurosciences. On voit que ces émotions-là n'aident pas du tout parce qu'en fait, elles créent des dysfonctionnements profonds à tous les niveaux. À travers le fonctionnement même et l'équilibre de notre corps, de nos hormones, de l'expression de nos gènes, etc., etc. Donc comment tu conseillerais cette personne qui en ressent? Donc, moi, ce que j'ai dit durant, je vais me répéter, durant tous ces lives qu'on a fait durant le confinement, on va dire l'occasion rêvée de ce confinement, c'est un moment de fermer la porte sur l'extérieur et de commencer à ouvrir des portes à l'intérieur, parce qu'il y a un monde infini à l'intérieur de nous. Et donc c'est une occasion unique dans notre vie, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé avant, comme une obligation, de dire bon, maintenant tu as assez vu à l'extérieur, essaye de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et vous savez, dans toutes les traditions anciennes, on nous enseigne que l'univers, autant qu'il est à l'extérieur de nous, autant il est à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de nous. Et ça, on retrouve cet exemple dans beaucoup de traditions. Chez les bouddhistes tibétains, excusez-moi, chez les bouddhistes tibétains, il y a un texte qui dit que l'univers entier se trouve dans le cœur de l'être humain. Donc c'est grandiose quelque part quand on y pense, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va tout le temps chercher à l'extérieur alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes se trouve aussi la création et l'univers? C'est une bonne question à se poser. Et les mondes intérieurs sont infinis. Et je suis en train de parler de ça et je me dis que il faudrait que tu fasses une vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'habitude de voir tes vidéos, mais je ne sais pas par rapport à ça, par rapport à notre univers à l'intérieur. Ah oui, il y a plusieurs vidéos qui traitent que de ce sujet-là, mais qui reviennent un peu sur ce sujet-là. Et vous savez, il y a des scientifiques, c'est très intéressant, parce que il y a même des scientifiques qui ont créé on va dire des expériences pour expérimenter ces mondes-là, les tracer, les noter, leur donner des noms, les lier à des fréquences vibratoires. Vous savez, juste le corps astral de l'être humain. Le corps astral, c'est le corps émotionnel. On est dans les émotions aujourd'hui. Le corps astral, c'est le corps qui voyage durant le rêve.
Vous êtes bien d'accord que quand vous êtes allongé, que vous rêvez, vous ne bougez pas. Mais par contre, vous voyagez bien quelque part, non? Et c'est l'infini d'ailleurs. Hein. Alors pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de faire des rêves lucides ou des projections astrales, c'est arrivé, j'imagine, à certains d'entre vous, vous avez vu la capacité que vous avez eue à ce moment-là de voyager dans des univers infinis sans bouger de votre place. Et ça, ce n'est qu'un corps. Ce n'est qu'une couche de tout ce qui nous constitue. Donc oui, les mondes intérieurs sont infinis comme ils le sont à l'extérieur. Encore une fois, je me répète, le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Oui, effectivement. Tu veux que je te laisse choisir la prochaine question? On continue sur le programme. Écoute, je te laisse, c'est ton live, donc je te laisse mener la danse. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, c'est, encore une fois, tout ce qui est famille. Je ne supporte plus ma famille. J'ai peur de les détester avant la fin de cette crise. Je me sens emprisonnée, obligée de supporter des personnes avec qui je n'ai absolument rien en commun. Oui, encore une fois, c'est la peur de rester confinée avec les mêmes personnes. Bien sûr, c'est une épreuve. Donc, on va essayer de répondre un peu avec une question pratique, une réponse pratique. Si c'est toujours le cas, essayez de créer votre espace, de le créer et de l'expliquer et d'avoir un espace pour vous où vous n'allez plus interagir parce que c'est pesant. Donc, c'est important que chacun puisse trouver un petit espace. Je sais que c'est très très dur. Mais on peut le trouver à l'intérieur de nous, il suffit de fermer les yeux. On peut trouver un espace où on n'est pas dérangé à l'intérieur de nous. Avec peut-être faire une petite séance. Pendant ce confinement, ce qui m'a aidé, c'est les petites séances de sport improvisées, avant ou après le travail. Donc, je ne sais pas si ça pourrait aider d'autres personnes, mais honnêtement, avoir juste un moment dans la journée où on sait qu'on a une activité qui est propre à nous, ouais. Ça peut être très, très intéressant. En fait, le plus on va se donner du temps à soi-même, à travers des méditations, des lectures, du repos, on va vraiment se donner du temps à nous, le plus on va pouvoir se recharger et affronter au mieux ces épreuves. Effectivement. Et donc, ça peut prendre plein de formes. On choisit la forme qui nous intéresse. Exactement. Pour moi, c'est le sport. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être même la lecture. Partir dans un autre monde. Mais complètement, c'est une évasion. C'est une évasion de l'esprit. Et ensuite, nous avons la prochaine question, c'est je ne sais pas comment parler à mes enfants de la situation. Quelles questions leur poser pour comprendre leurs émotions? Ils ne partagent pas avec nous. En fait, les enfants, il faut... si vous voulez, les enfants sont des êtres encore qui sont très proches de leur être intérieur et de leur âme. Donc, il faut pouvoir soi-même retrouver son âme d'enfant. Si on ne retrouve pas nous-mêmes notre âme d'enfant, comment peut-on communiquer vraiment avec un enfant? C'est vrai. Donc, la première des choses, c'est soi-même d'essayer de ressentir cette âme d'enfant. C'est très, et d'ailleurs, en dehors même de cette problématique du confinement, il est essentiel pour chacun d'entre vous de rester connecté à votre enfant intérieur, de rester connecté à l'enfant en vous. Parce que l'enfant, c'est l'innocence, c'est la contemplation, c'est toutes les qualités divines, en fait, qui sont à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, si on reprend même le schéma de vie d'un être humain, vous voyez bien que quand le bébé arrive, c'est une conscience pure, il n'a même pas conscience de lui-même, il est encore connecté au divin, à l'univers, il n'a pas conscience de sa propre personnalité. On va commencer à le polluer à travers l'éducation, le système, les peurs, et beaucoup les peurs, on va lui transmettre des peurs. L'enfant va commencer à créer des nœuds à l'intérieur de lui, plein de nœuds, plein de mécanismes qui vont petit à petit lui donner une personnalité. Il va commencer à s'identifier à cette personnalité, et puis arrivé à l'âge adulte, quand il va commencer vraiment à souffrir, il va commencer à faire le chemin inverse, s'il est dans un chemin spirituel, à dénouer tous ces nœuds qui ont été créés pour peut-être arriver à la fin de la vie à cet état de pureté, d'innocence dans lequel il est arrivé. Et c'est un peu ça le chemin. Donc si on perd le regard de l'enfant, si on perd l'innocence de l'enfant à l'intérieur de nous, on ne peut pas communiquer avec les enfants. Donc pour pouvoir aider les enfants, il faut se connecter à eux et devenir soi-même un enfant.
À ce moment-là, vous trouverez les réponses vous-même. Vous pourrez accompagner au mieux les difficultés de vos enfants. Ça peut passer par des jeux, par des histoires, par des mondes fantastiques, par de la créativité. Il faut s'ouvrir un peu. Si on reste fermé là dans nos peurs et nos croyances, et là, comment vous voulez que ça se passe bien avec un enfant? C'est pas possible. Surtout qu'ils sont très empathiques. Tu remarques les enfants, quand on est fermé, quand on essaye de dire des choses avec lesquelles nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ces choses, ils arrivent à le sentir, ils arrivent à sentir dans notre voix que c'est pas forcément la vérité, qu'il y a quelque chose derrière qu'on leur dit pas. Donc, tu as raison, il faut leur parler avec leur âme d'enfant, c'est très important, mais aussi être très honnête. Très honnête, oui, tout à fait. Honnête et à l'écoute. Et jouer, vous savez, l'enfant, regardez, c'est un peu... On va faire un petit parallèle entre il y a 2 générations et la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, quand un enfant arrive au monde, la maman, elle a une liste de puériculture avec 50 articles. Et le coussin pour ci, et le machin, et le truc, et s'il lui arrive ça, c'est incroyable. Alors qu'il y a 2 générations, on n'avait rien. Et l'enfant, il allait plutôt bien. Et on revient, c'est pareil avec les jouets. Un enfant qui habite à la montagne, il joue avec rien, il a besoin d'un bout de bâton, de pierre, il est heureux. Et il crée son monde. Et aujourd'hui, à force, avec tous ces jouets en plastique, ces artifices, on tue la créativité de l'enfant aussi. Donc l'enfant, il n'a pas besoin de grand-chose. Vous lui donnez un bout de bâton, un cercle, il peut se créer un monde. Parce qu'il a encore cette capacité, il est encore connecté à son 3e œil et son imagination créatrice. Donc il peut projeter des mondes dans lesquels il rentre. Il n'a aucune difficulté à le faire. Il faut l'accompagner dans des mondes et jouer avec lui. Et même dans une petite pièce, vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans le monde rural, au Maroc et à l'étranger. Et dans beaucoup de villages où je suis allé, j'ai vu des familles vivre à 7, 8, 9 dans une pièce. Mais ils n'avaient pas l'air très malheureux. Donc tout est relatif. Je vous donne des cas extrêmes, mais tout est relatif. C'est pas parce que votre enfant ne peut pas sortir à l'extérieur que vous ne pouvez pas le faire vibrer, le faire sortir de lui-même et découvrir des mondes. Vous pouvez. Ça demande de la créativité, de vous connecter à lui et d'être créatif comme lui ou comme eux. Il faut faire l'effort. Oui. Et tu sais, tu es en train d'expliquer par rapport aux enfants et je suis en train de me poser cette question. Est-ce que peut-être qu'on a été tellement déconnecté de notre esprit créatif en grandissant avec la génération dans laquelle on a grandi qu'on n'y arrive plus? Ça peut être bénéfique de jouer avec les enfants maintenant. Complètement, c'est l'occasion de faire une désintox de tous ces artifices matériels autour de nous, ces moyens de communication ultra stressants et re-rentrer dans l'imagination. L'imagination de l'enfant. Moundir ? Oui, je suis là. Tu m'as perdu ? Je t'écoute. Je pense qu'on a été coupé ? Non, tu es toujours là. D'accord. Je pense que c'est ta connexion. Ensuite, la prochaine question, c'est la peur de perdre ses proches à cause du Covid-19. Donc là, c'est plus un sentiment de peur. Comment gérer le sentiment de peur ? Je vais un peu... alors pareil, comme tout sentiment de peur, souvent, les peurs sont irrationnelles. C'est-à-dire que les peurs sont complètement déconnectées d'une réalité. C'est comme la personne qui a peur de monter dans l'avion. Pourtant, elle va aller monter dans des voitures, mais elle a une peur extrême de l'avion. Ces peurs-là sont irrationnelles parce que statistiquement, c'est peut-être 100 ou 300 ou je ne sais combien de fois plus safe de prendre l'avion que de prendre une voiture. On est d'accord. Donc, à un moment, quand on a des peurs, il faut un peu se détacher de ces peurs-là, analyser ces peurs. D'accord ? Et voir parce qu'il y a des peurs qui sont utiles. D'accord ? Si je reviens à une vie peut-être il y a 1000 ou 2000 ans dans la nature,
et que je me retrouve confronté à un animal dangereux, c'est intéressant d'avoir peur quand même, parce que je peux courir et voilà, la Sauver peur, ta vie. voilà, c'est ce qu'on appelle la survie. La peur liée à la survie, malheureusement, ce mécanisme de peurs ancestrales liées à la survie nous pollue à travers plein on va dire d'espaces qui sont complètement irrationnels. Donc la peur est utile quand elle est là pour vous sauver la vie, si vous en avez besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, on est encore confronté à ce genre de situation? C'est très 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 rare. C'est très rare. On est d'accord. Si on prend cette histoire de Covid-19, il y a une peur, il y a une ébullition de peur mondiale. Si on regarde les chiffres, je suis désolé. Au Maroc, on a 200 morts. C'est ce que tue la route en une semaine chez nous. On a 30 morts par jour en accident de voiture. Donc, à un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions et ne pas se laisser, on va dire, envahir par des peurs qui n'ont aucun sens. C'est pas parce que l'extérieur nous projette des peurs et nous nourrit des peurs qu'elles doivent nous polluer. Il faut quand même, on a un esprit critique, il faut l'utiliser. Donc ce n'est pas une peur justifiée. J'aurais plus peur d'envoyer une personne proche prendre un taxi à Casablanca que peur de mourir du Covid-19. Après, il me semble que la peur, elle vient surtout du sentiment qu'on ne contrôle pas la situation. Dans la plupart des autres cas, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on n'est pas confronté à cette peur comme on était confronté avant. Et cette situation fait qu'on est confronté à un nouvel élément qu'on ne connaissait pas. Oui, complètement. Donc, encore une fois, c'est l'inconnu. Complètement. C'est juste, Mais dans cet inconnu-là, quand même, il faut relativiser. Il faut relativiser. Effectivement. Donc, il faut relativiser comme dans tous les autres sujets de la vie. Essayer de relativiser, de penser peut-être à des choses positives. Oui. On a un commentaire de Natacha qui nous dit que le son n'est pas bon. Pourtant, il était bon. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas trop. De toute façon, on n'a pas le choix, on doit continuer. En tout cas, voilà, il faut relativiser et les peurs n'ont vraiment leur utilité que pour nous sauver dans des cas extrêmes. Donc, encore une fois, voir le côté positif de la chose. C'est très bien, avec toi, Moundir, ce soir, je vais dormir comme un bébé, je vais voir le côté positif partout. Oui, pas positif, mais disons relatif. Oui, effectivement. Quand on sort de la situation, même au travail, par exemple, quand je suis au travail et que je suis confrontée à un problème, rester devant le problème ne m'aide jamais. Par contre, sortir de la situation, peut-être changer d'air et le regarder d'un nouvel œil, ça m'aide toujours à avancer. D'accord. Ouais, ben, c'est ça. Alors, pour les autres, ils disent qu'ils nous entendent très bien. Oui, ben écoutez, il y en a qui nous entendent bien, il y en a qui nous entendent pas bien. On peut pas y faire grand-chose. C'est bon pour le son. D'accord. Alors, ensuite, on va essayer de prendre des questions. Oui, vas-y. Il y a pas mal de questions, donc tu peux essayer de prendre des questions. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Awatef, bonjour. Comment gérer le sentiment de saturation? Elle demande. Le sentiment de saturation, je pense qu'il est très bien illustré par son nom même. Hein, c'est comme un vase qui est plein. Donc quand le vase il est plein, qu'est-ce qu'on fait? Amira. On le vide. Voilà, on essaie de le vider. Donc il y a des façons de vider son vase. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. Donc si vous sentez qu'au niveau émotionnel vous êtes dans un surplein, il faut trouver des moyens de sortir ce plein émotionnel, de l'exprimer, de le laisser ou se canaliser ou le vomir. Quelquefois ça dépend. Hein, parce que quelquefois ça peut faire du bien aussi de taper de bien crier ou de chanter ou j'en sais rien. Chacun doit trouver sa façon de faire. D'autres vont plus méditer, un peu canaliser, laisser les émotions, ce vase
se dilater et plutôt s'épurer de lui-même, d'autres vont vouloir le sortir. Mais en tout cas, quand le vase est trop plein, il faut le vider. Effectivement. Et à Watef, je te dirais de commencer par les sujets qui sont un peu plus faciles à vider, comme dit Moundir. Traite les sujets difficiles ensuite. Exactement. Quels sont les indicateurs et les outils de l'éveil spirituel? Les indicateurs de l'éveil spirituel. Et les outils, demandés par Tracy. Ah, mais ça mérite toute une conférence, cette question-là. Donc, peut-être que tu as une vidéo qui traite de ça. Non, mais ça pourrait être une idée de vidéo. Mais on va parler des signes. Les signes. On va parler de quelques signes de l'éveil spirituel. Un des premiers signes, c'est le sentiment de paix à l'intérieur. C'est de commencer à goûter à la paix intérieure. Et c'est quoi la paix intérieure? C'est justement ne plus être assujetti à tout ce qui nous tracasse, les souffrances, les tortures, tout ce qui nous perturbe à l'extérieur de nous. Donc, un des signes, des premiers signes de l'éveil spirituel, c'est de sentir la paix à l'intérieur de nous. Le deuxième signe, je vais même pas les énumérer parce qu'il y en a plein des signes, mais disons, on va essayer d'en exposer quelques-uns et puis on va s'arrêter. Un autre signe, ça serait le détachement. Commencer à sentir un détachement des choses matérielles, des relations et du monde extérieur. Ça, c'est un grand signe d'éveil spirituel. C'est-à-dire, par exemple, si on était attaché à une relation qui était toxique, ou le fait de sentir qu'on commence à se détacher, que cette relation n'a plus vraiment d'impact sur nous, qu'on commence à devenir paisible et qu'on se détache des choses, c'est un grand signe aussi d'éveil spirituel. Un autre signe d'éveil spirituel qui est beaucoup plus pratique, c'est notre relation à la nourriture aussi. Un signe d'éveil spirituel, c'est de manger moins, de manger plus sain. Ça veut dire notre corps commence à manifester aussi cette spiritualité-là. J'ai beaucoup de mal avec ce point-là. Ouais. Et souvent, les êtres qui évoluent dans leur spiritualité limitent leur nombre de repas. Ils mangent beaucoup moins, ils n'ont plus besoin de manger 3-4 fois par jour. Parce qu'il n'y a plus autant de choses à combler. Il n'y a plus autant de vide à combler à l'intérieur. D'accord ? Un autre signe de l'éveil spirituel serait aussi en fait, c'est le questionnement profond aussi. C'est aussi l'acceptation de se mettre à nu et de s'accepter soi-même, de se voir soi-même. Je vais terminer par ce signe-là, parce que je pourrais vraiment m'attarder sur ce sujet. Un grand signe d'éveil spirituel, c'est de pouvoir se voir et d'accepter toutes ces couches, toutes ces formes, toutes ces imperfections, tout ce qui nous constitue avec amour. Ça, c'est un très, très grand signe d'évolution spirituelle et d'éveil spirituel. D'accord. Ensuite, nous avons... déjà, on a eu beaucoup de réponses par rapport à comment se vider tout à l'heure, quand tu étais en train de parler les gens. Alors, nous avons des réponses très intéressantes et d'autres un peu plus drôles, très sympas. Décharger en filtre, en pleurant, oui, ça peut marcher. Ensuite, on a... Il y en a qui sont pas d'accord derrière toi, Amira. Il y en a qui manifestent déjà, qui ne veulent pas s'éveiller. Ils ne veulent pas s'éveiller, mais écoute, d'ailleurs, il me semble que je suis dans le quartier où tu as grandi. En plus. D'accord. On a la boxe pour certains, la danse, méditation et... très bien. En fait, ce qu'on va retrouver, on va retrouver des outils actifs dans l'activité, donc les arts martiaux, tout ce qui est le corps, l'expression du corps, et on va retrouver, en fait, on va avoir deux grandes familles. On va avoir la façon active et la façon inactive d'exprimer la chose. La façon active va la sortir activement, donc va permettre par le mouvement, par l'expression, de sortir le trop-plein, et l'inactivité, l'immobilité va le permettre de le digérer et le dilater à l'intérieur de soi-même. Donc, on va voir ces deux mouvements-là, ces deux mouvances, si je peux les schématiser. Donc, ça dépend des personnes. Après, chacun. Ah, mais les deux sont complémentaires. Et les deux sont complémentaires, attention. Donc, un peu des deux. Un peu des deux, toujours. Un peu des deux, d'accord. La vie, c'est toujours un peu à droite, un peu à gauche. C'est le juste milieu.
Parfait. Ensuite, on a Manal qui nous demande comment faire lorsque de manière consciente, on pense bien gérer cette situation et bien maîtriser ses émotions, en gardant beaucoup de bon sens et de logique, mais que néanmoins, le subconscient reprend le dessus à travers des cauchemars, insomnie, faiblesse physique et manque d'énergie. Alors déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais souligner tout de même qu'elle est consciente du fait de ses faiblesses. Elle arrive à décrire en détail ce qu'elle essaye de faire et elle arrive à mettre le doigt dessus quand elle n'y arrive pas. Et ça, je trouve que c'est déjà une étape qui est très importante et cruciale. Exactement, Amira, cette étape, c'est l'étape la plus importante. C'est le saut de l'ange, c'est le fait de le voir. Une fois qu'on a vu le problème, une fois qu'on a vu le schéma, on a fait le travail le plus difficile. Après, c'est le temps qui fait le reste. Parce qu'on a été dans la démarche de se reconnaître, de voir, de mettre de la lumière. C'est ça le plus dur, de mettre de la lumière dans les zones d'ombre. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière, généralement. Et les ténèbres, dans leur mode opératoire, font tout pour que la lumière ne vienne pas s'y poser. Donc, c'est la première étape et l'étape la plus importante. Maintenant, je sais pas, c'est quoi le nom de la dame? C'est Manal. Donc, Manal, pour répondre à Manal, vous savez, quand vous avez des schémas subconscients, imaginez-vous que vous avez 30 ans et qu'il y a ce schéma subconscient qui est là et qui se répète depuis 20 ans à l'intérieur de vous. Ça va mettre un peu de temps avant de se recycler, digérer, nettoyer, etc. Ça peut pas se faire comme ça. C'est possible aussi, tout est possible. Mais en général, ça prend du temps. Ça prend du temps. Comme toute chose. Comme toute chose. Donc, c'est normal. Et quand ça se manifeste dans les rêves, c'est une forme de recyclage. C'est une forme d'évacuation. C'est comme les pensées poubelles durant la méditation. C'est que le mental, il fait sa vidange. Donc, c'est bien. C'est positif. Ça veut dire que ça sort. Ça s'exprime. Ça sort de vous. Ça s'exprime. Et c'est comme si vous étiez en train de vomir tout ça. Mais ça demande son temps, donc il faut de la patience, un peu de foi, même beaucoup. Et ne pas abandonner. Et ne pas abandonner. Persistance et patience. Alors, nous avons beaucoup de personnes qui acquiescent aussi. Ils demandent... alors, on a des personnes qui demandent si le live sera enregistré. Effectivement, il sera enregistré sur la page de Moundir. Et on va essayer de le rediffuser aussi sur la page du Sofitel Marrakech. Voilà, exactement. Ensuite, nous avons des commentaires avec Yasmine qui nous dit « Je mens sainement, mais j'adore le chewing-gum. » Je pense qu'on peut lui permettre des petits écarts de temps en temps. Pas vrai, Moundir? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Yasmine, j'adore manger aussi. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Espérons peut-être un jour, on ne sait jamais. Alors, on a aussi des... Mohamed qui nous demande comment il peut s'empêcher d'appeler des filles. Il ne peut pas s'empêcher de toujours courir après les filles. Ce que j'ai bien compris. Ouais, bon, je pense qu'on est un peu hors sujet. On va pas... Très hors sujet. Ouais. Alors, on a Maya qui nous dit nous sommes la reproduction de notre univers. La physique quantique l'a prouvé. Effectivement, ça rejoint tous les points que tu as dit tout à l'heure. Exactement. En fait, juste à l'intérieur. Excusez-moi, je crois que je vais fermer la fenêtre. Oui, vas-y. Je vais juste commenter un peu ce que tu viens de dire. Et c'est très intéressant parce que dans les nouvelles sciences, on a découvert en fait, c'est on va dire la loi de l'hologramme, que dans chaque point de l'univers, dans chaque partie holographique microscopique de l'univers, se trouvait l'univers entier. Et qu'en fait que l'univers était en même temps dans son microcosme présent autant qu'il l'était dans son intégralité. Et c'est super intéressant, c'est-à-dire que quand vous prenez l'univers comme un hologramme, sa plus petite partie contient le tout. Ça veut dire que l'information du tout est présente dans chaque partie qui constitue l'univers. Et ça, on est dans la science. C'est très 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 étonnant et surprenant comme théorie.
Voilà, j'espère qu'il y a moins de bruit de Oui, l'extérieur de c'est un mon peu mieux, côté. oui, c'est un peu mieux. D'accord. J'aime beaucoup l'esprit des personnes qui nous regardent en commentaire. Ils sont en train de se recommander des livres, à se donner des petites astuces entre eux. J'aime beaucoup cet esprit d'entraide et il faut continuer à Mhm. partir dans ce sens. Je pense que on est de toute façon là pour donner. Et comme je l'expliquais la dernière fois à Moundir quand je t'ai demandé de participer avec nous aujourd'hui, les lives qu'on fait sur la page du Sofitel Marrakech, on les fait pour essayer d'accompagner les gens dans ce temps d'incertitude. Mhm. On a été confinés pendant 3 mois et honnêtement, pour ma part, par exemple, mon coiffeur me manque, ma salle de sport, il y a énormément de choses qui me manquent et nous savons que nos followers vivent absolument la même situation. Nous essayons de donner les mêmes activités. Exactement. Alors faire la cuisine avec le chef, avec les lives bien-être, c'est là où tu nous rejoins, Complètement. et faire du sport aussi. Et cet esprit d'entraide, il faut qu'il se voit beaucoup plus dans notre pays. Il faut qu'on essaye de s'entraider entre nous, surtout dans ces temps incertains. Mhm. Ensuite, nous avons Nadia qui nous demande, lors de cette période, j'ai profité de bien me nettoyer en facilitant plus sur les méditations. Ça m'a aidé à arriver à 90% de guérison de maladies dont je souffre. C'est très bien, bravo. Et cette crise ne m'a pas empêchée pour arriver à mon but. Alors, bravo Nadia, c'est tout à ton honneur. Il faut garder un esprit survivors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je ne sais Oui, pas si tu veux ajouter quelque chose, Moundir. écoutez, pour terminer, un peu d'espoir, hein, c'est Oui. voir un peu le bout du tunnel et de commencer à voir peut-être tous les effets positifs de la difficulté que nous avons tous eu à vivre. Que elle va permettre des transformations profondes à l'intérieur de nous. J'espère dans nos sociétés aussi, parce il y a un besoin urgent de modifier totalement le mode de fonctionnement de l'être humain sur Terre, que ce soit au niveau sociétal, au niveau de ses comportements de consommation et de son rapport même à la nature. Donc voilà, j'aimerais transmettre un petit message d'espoir et que tout ce qui s'est passé a été, on va dire, proposé par l'univers pour nous permettre de mieux voir nos zones d'ombre et de collectivement pouvoir polir la conscience humaine et la faire évoluer au niveau planétaire. Effectivement. Et je pense que le dernier commentaire qu'on a lu de Nadia, c'est un très bon commentaire pour finir parce que c'est une lueur d'espoir pour nous tous. Oui. Pour tout le monde, je vous encourage fortement à essayer de voir le côté positif, comme a dit Moundir. Et essayez, s'il n'y a pas eu de côté positif pour vous, essayez d'en apprendre, d'en tirer les leçons. Exactement. Et de prendre beaucoup de recul. Exactement. Complètement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Amira, merci à tous et désolé pour les problèmes techniques du démarrage. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et je vous conseille tous d'aller voir la petite chaîne de Moundir sur YouTube. Il fait pas assez de publicité sur ça alors que c'est très intéressant. Voilà, je propose des méditations, des sons de guérison, des mantras, des dhikrs et beaucoup de sujets très intéressants qui sont tous issus des questions-réponses qui ont eu lieu durant mes ateliers. On en a fait des très belles capsules avec de la belle musique, des belles vidéos. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets et voilà, en toute modestie, humilité, ma seule motivation, c'est de pouvoir partager ces connaissances, ces informations pour vous apporter des éclairages, tout simplement. Merci beaucoup, Moundir, et à bientôt, j'espère. Merci. Pour un prochain live. Au revoir. Au revoir.